les dispositifs techniques et logistiques étaient mis en place tôt ce matin afin de faciliter la tenue par vidéoconférence des travaux de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un rendez-vous honoré par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de ses pairs, membres de la CEEAC. L'ordre du jour a porté essentiellement sur la réforme institutionnelle de la CEEAC ordonnée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunie à Djamena le 25 mai 2015. Au cours des travaux de ce jeudi 30 juillet par vidéoconférence, les chefs d'État ont examiné et validé le rapport des travaux des ministres et ont désigné les nouveaux responsables de la commission, notamment le président, le vice-président et les 5 commissaires. Ainsi, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné par acclamation comme nouveau président en exercice en remplacement du Gabonais Ali Bongo Ondimba. Le commissariat en genre, développement humain et social a été confié au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo. L'objectif fondamental poursuivi par la réforme institutionnelle de la CEEAC est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la communauté dans le but de réaliser un saut qualitatif majeur de la gouvernance de cette organisation sous-régionale en vue d'en faire une communauté économique régionale viable et forte dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique. Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14 h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux, c'est samedi 1er août. Invité Nanga, il y a samedi Oyo, il y a le 1er août, Ezali Papicho Olenga, combattant Mounene, résistant Mounene, il y a Belgique, Akoya, na émission na Bino, Rendez-vous des Patriotes, Ponako, Solola, na Bino, Namasolo, Oyo, Etali, Mboka Nabiso, Congo. Invité à émission Rendez-vous des Patriotes, samedi 1er août, Oyo, à partir, il y a 14 h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser invité na ngai ya samedi oyo 1er août bo hésiter te bo benga na téléphone en direct bo poser ba question nyoso tout bozali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir il y a 14 h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Gadi. Rendez-vous c'est samedi 1er août de 14 h à 16 h, Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14 h. Ndenge na ibsa bino ka ke Kanambe akozwa masolo na Mbuchu penadikos. Annoncé pour ce lundi 3 août 2020, la reprise de cours pour le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, le ministre provincial en charge de l'EPST de Kinshasa, Charles Mbutamuntu, a réuni les acteurs éducatifs du sous-secteur de l'EPST de la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou. L'autorité provinciale de l'éducation a rappelé les instructions du gouvernement central en rapport avec l'observance stricte de gestes barrières et mesures préventives à répercuter auprès des enfants qui vont reprendre le chemin de l'école en cette période de la pandémie du coronavirus. Introduit par le directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Tchangou, Robert Kongi, Charles Mbutamuntu, numéro 1 de l'EPST dans la ville-province Kinshasa, a fait le rappel de toutes ces mesures préventives, à savoir le port des masques obligatoires, le lavage régulier des mains avec de l'eau, du savon et gel hydroalcoolique, le prélèvement
de la température par thermoflash, le respect de l'écart physique en gardant la distance d'au moins 1 ou 2 mètres, placer les élèves dans la salle de classe suivant cette distance, tousser ou éternuer dans son coude ou sur le mouchoir, à jeter dans la poubelle juste après usage. Pas d'activité sportive, culturelle ou parascolaire dans tous les établissements scolaires sur toute l'étendue de la République. A martelé Charles Mbutamuntu. Le gouverneur de province et responsable de l'éducation sont tenus à appliquer toutes ces mesures édictées par la haute hiérarchie du pays. Et la fixation des frais de l'examen d'État et TENAFEP revient au gouverneur de province. Pour Kinshasa, 17 000 francs congolais pour le TENAFEP et 85 000 francs congolais pour l'examen d'État. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé officiellement l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Mesure qui a permis aux Congolais de retrouver une vie normale, malgré la présence du coronavirus. Une recommandation a été faite aux Congolais de ne pas croire que la levée de l'état d'urgence veut dire la fin de la pandémie. D'où tout le monde devra observer scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port du masque dans tous les milieux publics. Fort de cette instruction, le ministère provincial de transport a décidé l'opération du port des masques dans le transport en commun à Kinshasa. L'opération a aussi pour but de sensibiliser les conducteurs contre la hausse illicite des prix des transports en commun et le non-respect de l'affichage des itinéraires. Le constat est que le chauffeur n'applique pas l'arrêté. Ils font la hausse des prix, ils sectionnent les itinéraires et je m'adresse à tous les chauffeurs de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à l'Est que ceux de l'Ouest ne sont pas intéressés. Demain, on va continuer. Kintambo, IPN, la gare centrale, et on va suivre ça jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'à partir de lundi, ça sera l'application de la sanction. Nous avons eu l'autorisation du général Kassongo Kantassé, parce qu'après cette étape de sensibilisation, ça sera la répression. Et la répression, c'est la police qui s'en occupe. Le lundi 3 août 2020, les agents de transport, avec l'appui des éléments de la police nationale, seront déployés sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour traquer les conducteurs récalcitrants. L'Assemblée nationale participe aux efforts de lutte contre Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Jeudi 30 juillet 2020, un chèque de 12 500 $ américains vient d'être remis au caucus des députés nationaux de l'Équateur par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, en guise de contribution de la représentation nationale à la lutte contre cette 11e épidémie qui s'est déclarée dans le pays. Selon le président du caucus des élus nationaux de l'Équateur, le député Sambo Colombe, ce geste est le résultat d'une requête formulée par le caucus au niveau du bureau de la Chambre basse. Un geste qui témoigne d'un certain élan de cœur et d'une certaine proximité sociale par rapport à cette population qui est sinistrée. Naturellement, nous sommes en vacances, nous allons prendre des dispositions pour que ce chèque arrive à destination et serve effectivement aux besoins de cette population qui est en souffrance. Le message d'abord de remerciement à l'endroit de Madame la Présidente qui préside la Chambre basse. Nous voulons demander à la population de s'en tenir aux mesures qui sont prises par les autorités pour faire face à non seulement à la pandémie de la Covid-19, mais également pour faire face à Ebola, puisque ce sont pratiquement les mêmes mesures. Dans ce même élan de solidarité, Janine Mabunda Lioko a reçu les députés nationaux de la province du Congo central, auquel un montant de 20 000 $ américains a été remis comme contribution de l'Assemblée nationale dans la lutte contre le coronavirus. Ce geste humanitaire témoigne de la volonté de l'Assemblée nationale de partager les peines des populations qu'elle représente. Monanga innocent Chouami ya lolo Christophe soki olingaka ngai soki pe olinga no ngai te kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV cliquez na s'abonner au s'abonner na ya lolo Chouami TV et au salanga bien et au salanga elengi au salisa ngai ya lolo Chouami TV na lingina mona bino ebele wana posa otala théâtre olingo yeba actualité ya mboka wana posa oyeba makamba musique kota na ya lolo Chouami TV. Il me
Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, Labino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi dans Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah c'est la bino.